Bienvenue sur la chaîne Yarumi. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un bubble tea. Il mesure environ 20 cm de haut pour à peu près 110 grammes. Mais avant de commencer, passons au matériel dont nous avons besoin pour réaliser le tuto. Il nous faut un crochet 5 mm, un marqueur de rang, un compteur de rang, une aiguille à laine, une paire de ciseaux, des épingles à tête ronde, du fil rouge, du fil noir, du fil blanc, du fil beige et de la ouate de rembourrage. Voici le matériel dont nous avons besoin pour réaliser le bubble tea. Maintenant, nous pouvons commencer le tuto. Nous allons faire le gobelet du bubble tea. Pour ça, on utilise le fil rouge. Rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 6 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique et il faut faire 6 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3, il faut répéter 6 fois une maille serrée et une augmentation. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 18 mailles serrées. Rang 4, il faut répéter 6 fois une augmentation et 2 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 24 mailles serrées à la fin du rang. Rang 5, il faut répéter 6 fois 3 mailles serrées et une augmentation. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 30 mailles serrées. Rang 6, il faut faire 2 mailles serrées et une augmentation. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 4 mailles serrées et une augmentation. Et on terminera par 2 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 36 mailles serrées à la fin du rang. Rang 7, il faut faire 36 mailles serrées, mais uniquement sur le brin arrière des mailles. Rang 8, il faut répéter 3 fois 11 mailles serrées et une augmentation. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 39 mailles serrées. Et cette fois, on reprend la maille entière. Rang 9. Du rang 9 au rang 11, il faut faire 39 mailles serrées.
Rang 12, il faut faire 6 mailles serrées et une augmentation. Ensuite, il va falloir répéter 2 fois 12 mailles serrées et une augmentation. Et on terminera par 6 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 42 mailles serrées à la fin du rang. Rang 13. Du rang 13 au rang 21, il faut faire 42 mailles serrées. On coupe le fil sans laisser de longueur et on vient faire une finition propre, c'est-à-dire qu'on va faire une fausse maille. Pour faire une fausse maille, on prend l'aiguille à laine, on passe sous la deuxième maille et uniquement sous le brin arrière de la dernière maille que nous venons de faire, ainsi que sur le brin arrière de la maille que nous venons de sauter, c'est-à-dire la première. On tire pour équilibrer le tout. Et nous avons notre fausse maille. On rembourre l'intérieur du gobelet. Et voici pour le gobelet. Nous allons faire le couvercle du bubble tea. Pour ça, on utilise le blanc. Rang 1. On fait un nœud magique. Et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 6 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique. Et il faut faire 6 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3, il faut répéter 6 fois une maille serrée et une augmentation. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 18 mailles serrées. Rang 4. Il faut répéter 6 fois une augmentation et 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 24 mailles serrées. Rang 5. Il faut répéter 6 fois 3 mailles serrées et une augmentation, ce qui nous donnera un total de 30 mailles serrées à la fin du rang. Rang 6. Il faut faire 2 mailles serrées et une augmentation. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 4 mailles serrées et une augmentation. Et on terminera par 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 36 mailles serrées. Rang 7. Il faut répéter 6 fois 5 mailles serrées et une augmentation, ce qui nous donnera un total de 42 mailles serrées à la fin du rang.
Rang 8. Du rang 8 au rang 11, il faut faire 42 mailles serrées. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure. On coupe et on vient faire une finition propre, exactement de la même manière qu'avec le gobelet. Et voici pour le couvercle. Nous allons faire la paille du bubble tea. Pour ça, on utilise le fil beige, rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 6 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique. Du rang 2 au rang 7, il faut faire 6 mailles serrées et on rembourre au fur et à mesure. On laisse une longueur de fil pour la couture de tout à l'heure, on coupe et on vient faire une finition propre. Et voici pour la paille. Nous allons faire les perles de tapioca. En tout, il en faut 12. Pour ça, on utilise le fil noir. Il n'y a qu'un seul rang. On fait un nœud magique. Et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 6 mailles serrées. On ferme notre nœud magique. On fait une maille coulée dans la première maille. On laisse une longueur de fil pour la couture de tout à l'heure et on coupe. Et voici pour les perles de tapioca. Maintenant, on va coudre les éléments entre eux. On va commencer par placer la paille sur le couvercle. Vous avez le choix de le mettre pile au milieu ou sur le côté. Donc c'est une couture classique, c'est-à-dire qu'on prend les deux brins de la paille. Une fois que c'est fait, on fait ressortir le fil à l'intérieur du couvercle. On fait un triple nœud de sécurité avec le fil du nœud magique et on laisse les fils à l'intérieur. Maintenant, on va coudre les perles de tapioca sur le gobelet. On les place comme on veut. Donc j'ai déjà placé mes 11 perles. On va faire la dernière. C'est une couture classique, c'est-à-dire qu'on prend les deux brins de la partie noire. La petite longueur du nœud magique, je l'ai fait ressortir à l'intérieur du gobelet pour pouvoir sécuriser avec le fil de couture tout à l'heure. Une fois que c'est fait, on fait ressortir le fil à l'intérieur du gobelet. On fait un triple nœud de sécurité avec la petite longueur du nœud magique et on laisse les fils à l'intérieur. Maintenant, on va coudre le couvercle sur le gobelet. Pour la couture, on ne prend que le brin arrière des deux parties. Donc le brin qui se trouve le plus à l'intérieur du gobelet. Et quand il nous restera qu'un tout petit espace, il faudra rembourrer l'intérieur du gobelet et du couvercle. Une fois que c'est fait, on fait ressortir le fil et l'aiguille un peu plus loin dans le couvercle. On fait un triple nœud de sécurité. On cache le fil et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Et voici pour le bubble tea. J'espère que ce tuto vous a plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un like, à partager la vidéo, à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Pensez à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt les amis.